Bonjour à tous, bienvenue dans ce moment de méditation biblique hebdomadaire. J'espère que vous passez un bon dimanche. Je vous salue tous. Alors, ce direct fait suite à ma dernière méditation écrite sur mon site, Haïr Dieu en croyant le servir. Oui, c'est possible de haïr Dieu sans le savoir en croyant le servir. Un homme, autrefois appelé Saul de Tarse. L'apôtre Paul haïssait Dieu en croyant, Saul de Tarse haïssait Dieu, en croyant le servir, car il le haïssait dans la personne de son fils. Ce fils, il le blasphémait en contraignant les saints de le blasphémer. Il le persécutait dans son église bien-aimée. Il le couvrait d'outrages dans ceux qui croyaient en lui et il le servait fidèlement. On va lire Actes chapitre 26, verset 9, où l'apôtre Paul dira « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Donc on voit que l'apôtre Paul lui-même témoignera qu'il agissait vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Il était obsédé de persécuter non seulement les chrétiens, mais aussi, surtout, il était obsédé d'agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. Pourtant, Dieu sait combien l'apôtre Paul, Saul de Tarse, était quelqu'un de très religieux. Il servait Dieu, je pense, jour et nuit pour lui, même avant qu'il rencontre le Christ, qu'il ait cette révélation sur le chemin de Tarse. Et je pense que vraiment, avant sa rencontre avec le Christ aussi, de lui-même, il allait vraiment aussi, il pensait servir Dieu jour et nuit. Et sa déclaration est très intéressante. Il dira « J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. » Donc, il était vraiment dans sa religion. Et dans sa religion, il allait persécuter, arrêter des chrétiens, mettre à mort. Il jetait en prison, donc il persécutait vraiment le Seigneur. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Donc jusqu'à était un meurtrier, et il dira aussi, bien sûr, quand on les mettait à mort. Donc c'était vraiment une obsession. Il haïssait Dieu, je le redis, mais dans la personne du Fils. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Voyez jusqu'où ça allait. Et pourtant, il pensait servir Dieu. Pour lui, il servait Dieu. Comme quoi, ce n'est pas la religion qui sauve, ce n'est pas la religion. On peut pas dire qu'on a toutes les religions sont bonnes. Non, ce qui est bon, c'est vraiment d'être réconcilié avec Dieu, le Père. Et surtout, de ne pas servir une religion, mais de servir Dieu, Dieu le Père. Parce que Dieu veut vraiment qu'on puisse ne pas représenter une étiquette qui pourrait avoir des choses contre lui, des doctrines, mais ce que le Seigneur veut, c'est qu'on puisse vraiment le servir à lui. Voilà, et surtout, bien sûr, comme tu le dis, oui, qu'on puisse servir son Fils Jésus-Christ, bien sûr. D'ailleurs, quand le Seigneur l'arrêtera sur le chemin de Damas, il lui dira, Paul va lui dire, mais qui es-tu? Ce même meurtrier, qui es-tu? Il dira, je suis Jésus que tu persécutes. Donc, d'ailleurs, il dira, plus tard l'apôtre Paul dira, je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi, qui était auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Vous voyez, l'apôtre Paul s'identifie comme ça. Il était très religieux. Il était pharisien. Il a fait des études théologiques poussées.
Mais malgré ça, il était un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Comme quoi, il n'y avait que la rencontre avec le Christ qui pouvait changer son cœur. Une religion ne peut pas changer votre cœur. Une religion peut vous calmer, dans le sens de dire, on va faire des bonnes œuvres, on va faire des choses pour... Vous savez, c'est un peu comme on va voir un match de foot ou quand on va aussi voir un psychologue, un psychiatre, ça fait du bien de parler. Voilà, ça c'est la religion. Et puis on sort, mais souvent on se dit, bon, c'est bien, ça m'a fait du bien, mais on s'aperçoit après, par la suite, même si ça peut donner des pistes, que le fond du cœur n'arrive pas à changer. Et on a beau essayer toutes sortes de choses spirituelles, mais ça ne marche pas. Et je crois que là, c'est impressionnant de voir que l'apôtre Paul, lui qui était très religieux, il s'identifie, il était auparavant un blasphémateur, un persécuteur et un homme violent. Même la religion peut engendrer la violence, bien sûr. On le voit aujourd'hui. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Là, c'est intéressant ce que va dire l'apôtre Paul. Il va dire, j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais dans l'ignorance, par ignorance, dans l'incrédulité. Et c'est pourquoi j'ai donné ce titre, haïr Dieu en croyant le servir. Il haïssait Dieu dans l'ignorance. Il pensait le servir, mais il haïssait Dieu dans la personne du Christ, par la personne du Christ. Et il agissait dans l'ignorance, il croyait bien faire. Pour lui, il était dans sa foi, il était dans sa religion, il s'est dit, ben voilà, pour moi, non. Et puis, une rencontre avec le Christ sur le chemin de Damas, une conversion. Je rappelle quand même qu'il est tombé, Christ l'a mis à terre, hein, il est tombé de son cheval. Et je suis Jésus que tu persécutes. Cette rencontre pour lui, cette rencontre va lui dire, oh là là, j'étais religieux pendant tant d'années, j'étais instruit, mais voilà. Là, il dit, j'agissais dans l'ignorance, dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Vous voyez comme quoi, et là on parle de l'apôtre Paul quand même, comme quoi, je le redis, on ne peut prêcher que Jésus-Christ. On ne peut prêcher et prier pour des rencontres avec le Christ. Aujourd'hui, si on parle d'une religion, on peut parler, l'apôtre Paul, c'était le judaïsme. On peut parler d'autres religions. Aujourd'hui, on pourrait parler de l'islam, on pourrait parler de plein de choses. Et on se dit, mais quelle religion est la bonne? En fait, Jésus, il vient, il dit, moi, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Jésus est venu, et qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que le salut n'était pas dans une religion, mais que le salut, que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et que le salut était dans la personne du Fils. Jésus a dit, celui qui croira en moi, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Et c'est pour ça que la Bible dit qu'il y a même des gens qui, malheureusement, seront en enfer et pourtant diront, j'étais très instruit dans le judaïsme. Je rappelle que Jésus a dit, quand il est venu, ça l'a mené dans la persécution d'ailleurs, ça l'a mené à être persécuté, jusqu'à être mis à la croix. Qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus, il a dit à des gens très instruits, à des pharisiens, à des gens, comme était Saul de Tarse avant, Jésus, il a dit quoi? Il a dit, non seulement vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, mais par vos traditions, par votre religion, vous empêchez les autres d'y rentrer. Donc, par ce que vous faites. Donc, on voit que la religion ne sauve pas. La religion ne vous sauvera pas. Vous pouvez jeûner, vous pouvez prier, vous pouvez faire tout ce que vous voulez parce que la religion le dit. Vous pouvez, pour les catholiques, aller à Lourdes. Vous pouvez faire tout ce que tu veux. Il n'y a rien qui va vous sauver. Et c'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont dire, le Seigneur l'a dit, il y a des gens qui vont aller vers lui. Mais Seigneur, moi j'ai chassé des démons, j'ai guéri des malades. Oui, mais je ne vous connais pas. Ce n'est pas la religion qui sauve. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si on regarde les guerres qu'il y a, c'est des guerres aussi de religion, c'est clair. Pourquoi? Parce que derrière la religion, même s'il y a certaines bonnes choses, je ne nie pas qu'il y ait des bonnes choses, qu'il y ait des choses qui rejoignent des enseignements bibliques ou des enseignements autres, au niveau de notre engagement vers notre prochain, vers la société et autres, mais la religion ne va pas vous accorder la vie éternelle. Jamais. Jamais une religion pourra vous donner la vie éternelle. Imaginez, sinon...
Aujourd'hui, pourquoi tout le monde serait sauvé? Si jamais ça pouvait s'acheter, les gens le feraient. Non. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dira, quelque part, avant, je haïssais Dieu en pensant le servir. J'étais un persécuteur, j'étais dans l'incrédulité, j'étais un blasphémateur, j'étais un homme violent. Voilà quelqu'un qui est converti. Quelqu'un qui est sauvé, c'est quelqu'un qui passe, vous savez, c'est Jésus qui a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. Car le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et jugement. Pour moi, une personne qui a rencontré le Christ, c'est une personne qui a vécu ça. C'est une personne, en premier, qui a eu une conviction de péché, de justice et de jugement. Parce que le problème qu'il y a, le problème que le Seigneur a rencontré, c'est des personnes qui se croyaient justes. Ils se croyaient justes parce qu'ils étaient religieux. Le Seigneur a rencontré beaucoup ces personnes. Je me souviens du jeune homme riche. Seigneur, ben moi en tout cas, je suis tous les commandements qui ont été donnés à Moïse. Bon, d'accord, le Seigneur lui dit, ben c'est bien, mais suis-moi, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Et là, bien sûr, il est reparti tout triste. Et voilà, exactement. Et vous savez, je crois qu'une rencontre, on peut dire qu'on est converti, on peut dire qu'on est chrétien, on peut dire qu'on a rencontré le Christ quand on a vécu ce que l'apôtre Paul a vécu, c'est-à-dire quand on peut dire de nous-mêmes aussi, dans l'ignorance, mais j'étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, j'ai obtenu miséricorde par le Seigneur. Il dira, mais on est tous sont péchés, dit la Bible, l'apôtre Paul a dit, tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Alors on continue. D'ailleurs c'est intéressant, parce que Jésus sur la croix qu'est-ce qu'il a fait? Il a confirmé les propos de l'apôtre Paul. Il a dit quoi? Jésus sur la croix, il a prié le Père, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux, ils pensaient qu'ils étaient justes. Leur religion, c'était juste de mettre Jésus à la croix. Alors pour moi, c'est clair, hein, c'est pas... Pour moi, je ne vais pas dire que c'est les Juifs qui ont mis Jésus à la croix. Pour moi, je ne vais pas dire que c'est les Romains qui ont mis Jésus à la croix. Pour moi, je vais dire c'est Dieu qui l'a mis à la croix. Voilà, c'était sa mission. Et Dieu a utilisé les hommes, la dureté du cœur de l'homme pour le mettre à la croix. Qu'il soit juif ou romain ou autre, ou grec ou autre. C'est comme ça. Le péché, il est dans le cœur de l'homme. Et c'est comme ça. Et c'est intéressant parce que Jésus, à la croix, il va prier, il va dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, parce que l'apôtre Paul, le Saul de Tarse, ne sait pas ce qu'il va faire plus tard. Il ne sait pas, Paul le dira, j'ai agi dans l'ignorance. Je croyais servir Dieu, mais je le haïssais. Je croyais, j'étais dans l'ignorance. Mais c'est beau de voir que le Seigneur a dit « Père, pardonne-leur », mais ce n'est pas parce que Jésus a dit « Père, pardonne-leur » que nous sommes pardonnés. Ça, c'est autre chose. L'apôtre Paul a été pardonné parce qu'il s'est repenti. L'apôtre Paul a été pardonné parce qu'il est tombé par terre, parce qu'il s'est repenti, parce qu'il a obéi à la voix du Seigneur, parce qu'il s'est converti au Christ. Sinon, même il aurait pu avoir la révélation et l'a refusé. Mais attention, oui, Père, pardonne-leur, une fausse doctrine, c'est de croire que cette prière de Jésus à la croix fait que tous les hommes qui naissent aujourd'hui, tous les enfants qui naissent, les bébés, les enfants, les hommes et tout, qu'on soit tous sauvés, on ira tous au paradis. Ça, c'est un mensonge. Pourquoi alors Jésus après a dit aux religieux, vous n'entrerez pas, non seulement vous n'entrerez pas au royaume des cieux, mais vous n'empêchez les autres d'y rentrer. Pourquoi est-ce que la Bible, le Seigneur a parlé d'un enfer, d'un lieu de l'enfer, de la géhenne? Pourquoi? Parce que si Jésus a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font », c'est parce que nous sommes des pécheurs. Avant de rencontrer le Christ, avant que le Christ frappe à notre porte, on est des pécheurs, on se croit juste, on était des pécheurs, on se croyait juste, et Dieu nous a montré qu'on n'était pas du tout juste, et que ce n'est pas une étiquette, un nom, riche, pauvre, quoi que ce soit qui ferait rentrer dans le royaume de Dieu, mais que on y rentre par sa personne, par le sacrifice du Christ. Jésus, je le redis, a dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Donc je voulais aussi dire ça, ok, on était dans l'ignorance. Avant de rencontrer le Christ, on était dans l'ignorance, ok? On pensait le servir alors qu'on le haïssait. Mais, attention,
baptiser les bébés, c'est pas du tout biblique et ça ne leur donnera pas, même pour nous, les adultes qui se faisons baptiser adultes, le baptême ne sauve pas. Qu'il soit de bébé, d'adultes, il ne sauvera pas. Pourquoi? Parce que c'est la foi au Christ. C'est l'œuvre de Christ qui fait que nous sommes. C'est le salut du Christ, de Dieu en Christ. Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. C'est plutôt de ne pas, de refuser l'appel du Christ qui ne fera pas hériter de la vie éternelle. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre. La religion, elle veut calmer les gens. Vous savez, la religion, pour moi, c'est un peu comme la politique, des fois. Ça peut malheureusement arriver comme la politique. On veut calmer les gens. Alors, pour calmer les gens, on va dire, peut-être, on va leur dire de faire des choses pour calmer leur esprit. Je le redis, c'est un antidépresseur, peut-être. Peut-être que pour certains, la religion, c'est un antidépresseur. De dire, je vais faire ça, alors ça va m'apporter, ça va me faire du bien. Je ne dis pas, Dieu veut qu'on fasse des bonnes œuvres. Dieu veut je ne dis pas, Dieu veut qu'on aime son prochain. Dieu veut que toutes ces choses, il n'y a aucun souci. Mais c'est pas ça qui me fera rentrer dans le royaume des cieux. C'est ça. Ces hommes, quand Jésus a dit, vous vous mettez au coin de rue, vous priez, vous croyez le servir et tout. Mais ces gens, ils se croyaient justes. Et je peux dire, vous vous rappelez même ce passage où Jésus va parler d'un publicain et d'un pharisien. À quel point le pharisien se croyait juste. Lui, il était acquis, lui. Moi, je te remercie, Seigneur, je suis pas comme l'autre qui est en train de pleurer par terre. Moi, je donne ma dîme, moi, je fais ci, moi, je sers Dieu. Peut-être que ce gars lui servait 24 heures sur 24. Ben, Jésus lui a dit, c'est bien, mais c'est pas ça qui te fera acquérir, c'est pas ça qui t'élèvera. Ça ne t'élèvera pas. Jésus a dit, celui qui voudra s'élever, il sera abaissé. Et voilà. Et c'est le publicain que Jésus a donné raison au publicain, parce que le publicain, il faisait quoi? Il faisait comme l'apôtre Paul, qui avait fait, il était par terre en train de pleurer. L'apôtre Paul, auparavant, était un pharisien. Si on prend ce que Jésus a dit, la parabole du pharisien et publicain, autrefois Jésus était un pharisien. L'apôtre Paul, pardon, était un pharisien. Merci. Il était un pharisien. Donc, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, en tant que pharisien, il disait, moi, je suis juste, moi, je vais arrêter les chrétiens, je vais les faire mourir, je vais les jeter en prison. J'étais un pharisien, je faisais juste. Il était comme ce pharisien. Voilà. Et tout d'un coup, l'apôtre Paul, il est devenu publicain, quelque part. Même s'il était juif et tout, mais il était devenu comme un publicain, c'est-à-dire, il s'est repenti, il était par terre et il s'est aperçu que sa religion ne pouvait pas le sauver. Ni ses bonnes œuvres, ni tout ce qu'il a fait. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Jésus avait dit, d'ailleurs, vous savez que Jésus avait dit, avant de dire « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font », Jésus avait dit dans Matthieu 4, 17, dès à ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Pourquoi est-ce que Jésus va parler de dire « Repentez-vous » si sur la croix après il va dire « Père, pardonne-leur », on pense que tout le monde est sauvé avec cette prière de Jésus à la croix. Non, nous pouvons accéder au royaume des cieux par la repentance et où? À la croix. C'est là que le salut de Dieu il est venu à la croix. Donc, je continue. L'apôtre Pierre l'a aussi relevé, Acte 3, 17. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance. Tiens, ça revient, je sais que vous avez agi par ignorance. Là aussi, l'apôtre Pierre en reparle, agir par ignorance. Saul l'avait dit, l'apôtre Paul, j'agissais par ignorance. Voilà, et Jésus l'avait dit à la croix, voilà, aussi avant. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous vous rendez compte qu'on agit tous les jours. Quand on n'est pas le Seigneur, on agit tous les jours par ignorance. On persécute le Seigneur par ignorance. Mais lorsque le Seigneur se révèle à nous, c'est pour ça qu'il sera plus demandé à celui qui aura entendu. Si je haïs Dieu, si je le persécute en passant le servir, mais que lorsque le Seigneur va venir frapper à la porte de mon cœur, automatiquement après, quand je suis plus dans l'ignorance, quand le Saint-Esprit a mis en moi une conviction de péché, de justice et de jugement, quand le Seigneur se révèle à moi, je suis plus dans l'ignorance. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il met une conviction de péché, de justice, de jugement. Donc ça veut dire quoi? Comment après pouvons-nous dire, mais j'étais dans l'ignorance, si le Saint-Esprit nous a révélé les choses? Donc après, c'est pour ça qu'il faut comprendre, et c'est ce que va dire l'apôtre Pierre. Maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs, d'accord, ok?
Mais Dieu a accompli de la sorte ce qui avait été annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous. Alors aujourd'hui, quand on parle de conversion, c'est quoi cette secte? Repentez-vous. Alors, c'est quoi ça? Mais c'était le message de l'apôtre Pierre à la Pentecôte. Et oui, c'est là. Alors donc, peut-être que vous allez penser que l'apôtre Pierre était sectaire, qu'il était dans une secte. Moi, je ne crois pas. Oui, Jésus l'avait dit avant, repentez-vous. Et l'apôtre Pierre va le dire aussi à la Pentecôte, repentez-vous et convertissez-vous. Ah, est-ce que vous croyez que c'est la même chose, se repentir et se convertir? Non. Se repentir, la repentance, c'est le regret de nos fautes devant Dieu, la décision de changer de vie et le changement de vie lui-même. La vraie repentance, elle est faite par une conviction de péché, de justice, je le redis, de jugement que donne le Saint-Esprit de Dieu. Mais une fois que nous avons entendu, une fois que le Saint-Esprit a mis à nous cette conviction de péché, de justice et de jugement, parce que là, j'ai encore une décision, j'ai une autre décision. La première décision, ok, j'accorde au Saint-Esprit de me donner une conviction de péché, de justice et de jugement, mais vient après une deuxième décision, c'est de me convertir. Qu'est-ce que veut dire se convertir? Se convertir veut dire demi-tour. Parce que, ok, il y a des gens qui auront été touchés lors d'une soirée, touchés par le Seigneur, visités par le Saint-Esprit. Ils vont dire, waouh, super, j'ai rencontré le Seigneur s'est révélé dans ma vie. Mais ces personnes ne vont pas se convertir. Parce qu'après, qu'est-ce qui se passe? Il vient quoi d'ailleurs? D'où l'image du baptême. Ok, qu'est-ce que je fais après? Est-ce que je continue ma vie comme avant? Ou est-ce que je décide de faire demi-tour? Qu'est-ce que c'est le demi-tour? C'est la conversion. La conversion, c'est quoi? C'est de marcher sur les traces après du Christ. C'est-à-dire, quand Jésus dit oui, ben je dis oui. Quand Jésus dit non, je dis non. Parce que j'ai pas une bonne nouvelle. Après la révélation du Seigneur, après la repentance, je vous le dis, viendra la conversion, il la faut. Mais le problème après, c'est que là où le Christ va dire oui, la chair va dire non. Là où le Christ dit non, la chair va dire oui. Pas que la chair. Le diable, etc. Et les autres, les autres autour de vous, tous ceux qui refusent le Seigneur. Donc nous sommes confrontés après. Pourquoi l'apôtre Pierre dit repentez-vous? Ça c'est par rapport à la vieille nature, vraiment de se repentir, parce que dans l'ignorance, là on peut, oui c'est juste, dans l'ignorance, comme a dit l'apôtre Paul, comme dit Pierre, dans l'ignorance, oui, j'ai persécuté le Seigneur. Dans l'ignorance, je te demande pardon Seigneur. Dans l'ignorance, je t'ai haï, je t'ai persécuté. Et pourtant, qu'est-ce qu'on me regardait bien dans mon village? J'étais un bon religieux d'apparence. J'allais à la messe de temps en temps, j'allais à l'église de temps en temps. Ok. Mais j'étais dans l'ignorance parce que je n'avais pas de révélation de toi. Moi, on m'a appris, ben voilà, ton grand-père est catholique, ton grand-père est protestant, ton grand-père est évangélique. Ben alors, qu'est-ce que je vais faire? Ben je vais continuer comme ça. Voilà. Vous savez, la différence, c'est que quand on sera vers Jésus, Jésus ne va pas nous dire, quand on ira vers lui, qu'on va mourir. Et Jésus ne va pas dire, mais de quelle religion étais-tu? Jésus va simplement dire, mais est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es converti? Vous savez, le tribunal de Christ dans l'Apocalypse nous parle de récompense. Et ces récompenses, c'est justement les fruits, non pas de la nouvelle naissance, non pas de la repentance, mais de la conversion, du demi-tour. Après, je vais marcher sur les traces du Christ. Et c'est les œuvres justes des saints. Et c'est pour ça, mes amis, que je vous le dis, que l'apôtre Pierre dira, repentez-vous donc, vous y étiez dans l'ignorance, je suis d'accord, mais repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Alors, c'est intéressant parce qu'il va dire que pour que nos péchés soient effacés, il ne va pas dire qu'il faut seulement se repentir. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Ça veut dire que c'est une décision qui est énorme. On ne peut pas prendre le nom et le sang du Christ à la légère, c'est pas possible. Et regardez comment finit l'apôtre Pierre, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Nous voulons être bénis, repentons-nous et convertissons-nous. Nous voulons voir des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, repentons-nous et convertissons-nous. Nous voulons voir des miracles, repentons-nous et convertissons-nous. Et c'est ça. Et aujourd'hui, si vous voulez vous repentir et vous convertir, ça veut dire que vous allez faire demi-tour. Qu'est-ce qu'on va vous dire?
attendez-vous à ce que les voisins partout autour de vous, c'est un gourou, c'est une secte, c'est un type. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils pensent que ce qu'on leur raconte à la télé, ce qu'ils voient derrière les écrans, tout ce que bazardent les médias, tout ce que balancent les médias, les gens, ils pensent que c'est ça qui est vrai. Les médias, en ce moment, ils ont créé un messie en France. Il y a un nouveau messie. Ah, ils s'en sont bien occupés. C'est Gabriel Attal, c'est le nouveau messie. C'est le sauveur. Et tout le monde, c'est l'admiration, c'est le sauveur, ça va virer à droite, puis ceci, puis cela. Mais voilà, et les gens, si vous ne parlez pas aujourd'hui de Gabriel Attal, on va vous regarder, puis on va vous dire, c'est quoi ce truc? Non, c'est aujourd'hui la pensée unique. Si le Seigneur nous a demandé de nous convertir, si l'apôtre Pierre nous a demandé de nous convertir, ça veut dire de faire demi-tour, c'est parce qu'on ne peut pas avoir la pensée unique du monde. Elle n'est pas pour nous. Il faut trier, d'accord? Il faut faire attention. C'est pourquoi Jésus a dit, soyez prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Vous comprenez? Donc oui, dans l'ignorance, j'ai haï Dieu en pensant le servir, mais à un moment donné, quand le Seigneur se révèle à moi, il va me donner la conviction de péché, de justice et de jugement, du moins je l'espère pour nous, sinon ce n'est pas une révélation. Et c'est que simplement de la pommade, c'est tout. Pommade. Et après, qu'est-ce qu'il faut? Que je me repente et que je me convertisse, c'est-à-dire demi-tour. Les amis, les amours et les emmerdes. Donc, pourquoi je vous dis tout ça? L'apôtre Pierre dira, donc, pour la suite de ça, que des temps de rafraîchissement viendront pour ceux qui seront passés par la repentance et la conversion et le demi-tour. Donc, vous voyez maintenant que ce n'est pas la religion qui, malheureusement, nous sauvera. Non, c'est une rencontre avec des décisions. C'est de marcher sur les traces du Christ. Voilà ce qui nous... C'est pour ça que nous prêchons Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on veut prêcher? Une religion? Ça ne sert à rien. Parce que ça ne va pas amener les personnes au Seigneur. Ça ne va pas amener les personnes à la vie éternelle. Nous prêchons Christ. Et c'est l'apôtre Paul qui le dira lui-même. Hein. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour certains, folie pour d'autres. Hein. Mais ce n'est pas grave. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons le salut de Dieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ça, c'est important. Et c'est pour ça, mes amis, que si on n'évangélise pas, ok, il faut s'attendre à la persécution. Jésus l'a dit. On m'a haï, on va vous haïr. Et les gens le feront dans l'ignorance, comme le faisait Saul de Tarse. On sera peut-être mis en prison, Jésus a dit. Comme Saul de Tarse mettait les chrétiens en prison. On va même peut-être nous tuer. Quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu, Jésus a dit. Mais si on n'évangélise pas, si on ne parle pas de Jésus, parce que si on ne parle que de religion, on envoie tout ce monde en enfer. On laisse tout le monde aller en enfer. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'important, c'est que la vraie évangélisation, c'est pas d'aller raconter des salades hors Jésus-Christ, c'est pas de parler, venez dans mon entreprise chrétienne. Non, la vraie évangélisation, c'est de prêcher l'œuvre du Christ, le salut en Jésus-Christ. Il est le seul chemin. Acte 4, 12, hein, il n'y a de salut en aucun autre. Aucun autre. Le salut n'est pas dans le judaïsme, le salut n'est pas dans l'islam, le salut n'est pas dans le catholicisme, dans le protestantisme, le salut n'est pas dans l'église évangélique. Le salut, il est en Christ. Voilà. Et c'est en se tournant vers le Seigneur, en se tournant vers la relation de lui, repentez-vous, en se repentant et en se convertissant en faisant un demi-tour, que là, nous allons pouvoir avoir des temps de rafraîchissement de la part de notre Seigneur. Et ce que j'aimerais dire, pour terminer, c'est que l'apôtre Paul lui-même dira « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. » Donc Dieu a donné la loi pour que nous puissions prendre conscience de l'offense, du péché qui abonde. Si Dieu n'avait pas dit, par exemple, « Tu ne tueras point », c'est typique de la religion, ça. Si vous êtes dans l'ignorance, comme Saul de Tarse, comme nous on était avant, vous allez tuer, vous pensez faire bien. Pourquoi est-ce que Dieu a donné la loi? Dieu a donné la loi pour dire, voilà, vous savez, c'est l'éducation d'un père qui veut faire à ses enfants, ou à ses futurs enfants. Et c'est l'éducation d'un père qui va dire, tu sais, ça c'est pas bien, pour que tu te rendes compte. Alors aujourd'hui, il y a des gens qui disent « Ouais, mais c'est une secte, pourquoi ils disent que, par exemple, l'homosexualité n'est pas bon pour nous, pourquoi ils disent que ceci, cela ?» Mais si Dieu a dit que c'est pas bien,
c'est parce que c'est pas bon pour nous. Hein, et c'est exactement ça. Et on le voit, médicalement et autres, on peut dire tout ce qu'on veut dans la pensée unique, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas contredire, il ne faut rien faire aujourd'hui pour contredire, mais si Dieu contredit, si Dieu nous a donné sa parole, il a donné la loi pour qu'on puisse comprendre quoi? Ben, que ça soit, vous pouvez lire toute la loi que Dieu a donnée à Moïse, hein, il n'y a pas que 10 commandements ou 10 paroles, hein, il y en a plein. D'accord, il y en a plus de 600, voire 800. Bon, mais vous allez voir que Dieu n'embête pas. C'est pas pour embêter qu'il dit ça, c'est que c'est pas bon pour nous. Et ça amène des conséquences. Voilà. Donc, ce que Dieu nous dit, et ce que dit l'apôtre Paul, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Quelque part, on était tous dans l'ignorance. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout à rejeter, que ce soit des gens homosexuels, que ce soit des gens ou autres, que tout ce que Dieu condamne, parce que Paul, Saul de Tarse, il dit « j'agissais dans l'ignorance ». L'évangélisation, c'est de comprendre qu'en face de nous, il y a des personnes qui agissent et qui croient même peut-être être justes, mais ils sont dans l'ignorance. C'est aussi considérer ça, l'évangélisation. C'est pas de dire, ouais, salut, j'arrive, moi j'ai la méthode, moi il n'y a que moi qui suis juste. Non, parce qu'il faut déjà pas oublier de dire aux gens qu'on est aussi pécheurs qu'eux, mais qu'on tend à la perfection. Hein, mais que, par contre, c'est de dire, le salut, il est auprès d'une personne, il est auprès du Christ. Et la loi, elle est bonne parce que la loi nous fait dire que c'est pas bon pour nous. Donc vous agissez dans l'ignorance. Maintenant, nous, on vient vous annoncer de la part du Christ ce qu'il nous a demandé de vous annoncer. Parce que Jésus a dit, allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, l'évangélisation, c'est pas de dire, viens dans ma paroisse, c'est de dire, viens à Christ. Après, bien sûr, Jésus a dit de ne pas faire des convertis, mais de faire des disciples. Dans le sens, après le travail, c'est sûr que les gens ont besoin d'églises locales, ont besoin d'endroits que ce soit église ou dans les maisons, et ont besoin d'être dans des endroits où il y a 2, 3 personnes ensemble pour étudier ensemble, lire la Bible et l'étudier. Ça, c'est sûr. Alors, donc, ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que chacun d'entre nous porte les marques du péché. Qui d'entre nous peut dire, avant que je rencontrais le Christ, je ne persécutais pas Dieu, j'étais pas dans le péché? Personne. On persécutait tous Dieu, rien que par la loi qui a été donnée par Moïse qui nous condamne. Mais tous, c'était par ignorance, mais on le faisait. Et l'apôtre Paul dira, dans Romains 3, chapitre 9, il dira, quoi donc? Sommes-nous plus excellents? C'est une bonne question. Sommes-nous plus excellents? Nullement, dira l'apôtre Paul, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, et Dieu sait combien moi, je défends vraiment Israël dans toutes les pensées, les prophéties bibliques, je suis un défenseur d'Israël, pas dans la personne, d'accord? Parce que tu sois juif, que tu sois grec, tout le monde est pécheur, d'accord? Que je veux dire, mais moi je défends Israël sur toutes les prophéties bibliques, sur Jérusalem, sur tout ce qu'il y a. Je comprends le combat qu'il y a derrière ce peuple. Parce que ce peuple, c'est le peuple élu et nous sommes greffés. Donc il y a le combat qui est là. Moi, je le vois sous un autre angle. Voilà. Mais tous, on a déjà prouvé tous que juifs, grecs, sont sous l'empire du péché. Tous. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Tous. Que tu sois juif ou grec, que tu sois juif ou palestinien ou quoi, tous sont sous l'emprise du péché. D'ailleurs, je pense, là, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est pas grave. Je pense qu'une des raisons que tous, et je pense que une des raisons pourquoi Israël vit aujourd'hui ce qu'ils vivent, ok, c'est parce que c'est le peuple élu, ça j'en doute pas, c'est le combat spirituel, c'est Satan qui est derrière, j'en doute pas, mais dans la Bible, quand je vois que Dieu permet des guerres, quand Dieu permet des déportations de son peuple, c'est que son peuple est allé un peu trop loin. Et je pense que tu sois juif ou que tu sois grec, tu dois comprendre que c'est sous l'emprise du péché. C'est pas juif qui te sauve, c'est pas grec qui te sauve, c'est pas musulman qui te sauve. Ce qui te sauve, c'est Christ. Mais à un moment donné, on doit tous passer à être à genoux devant la croix du Christ. Et je crois qu'une des raisons pourquoi Israël a vécu ses malheurs, c'est, et je le redis, Dieu sait que je suis un défenseur du peuple juif et un soutien inconditionnel, mais moi, quand je vois tout ce qui se passe à Tel Aviv, ce qui se passait à Tel Aviv et partout, même à Jérusalem, quand on voit toutes ces abominations, d'ailleurs Jésus a dit que dans Matthieu 24,
tout ce qui a été écrit par le prophète Daniel. Il faut d'abord qu'il y ait l'abomination, si Paul le dira, la désolation, toute la perversion spirituelle, œcuménique et tout ce que vous voulez. Moi, je ne suis pas pour ceux qui vont dire on a besoin maintenant de se réconcilier, de dire qu'on est tous frères, juifs, musulmans, chrétiens et tout. Non, 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 non. On est tous pourris les uns que les autres. Et de toute façon, il n'y a qu'une personne qui peut nous rendre justes, c'est Jésus-Christ, et c'est son sang qui est à la croix qui peut nous rendre justes. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que Paul dira bien que chacun d'entre nous, nous portons les marques du péché. Voilà. Nous avons tous prouvé que juifs, grecs sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste. Ben, s'il y avait eu une personne juste, est-ce que Jésus serait venu? Je ne pense pas. Non. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est écrit Jésus-Christ le juste. Pas même un seul dira, pas même un seul dira l'apôtre Paul. Et Paul dira, nul n'est intelligent. Ah, pourtant, Dieu sait aujourd'hui, Gabriel Attal a l'air très intelligent, hein, notre messie français par les médias. Non, il n'est pas intelligent. Il est intelligent dans son truc. Chacun de nous sommes intelligents dans ce que les dons que Dieu nous a donnés, pour la profession, pour toutes sortes de choses. Mais nul ne cherche Dieu. Nul n'est intelligent. Ben, sinon, regardez, on ne serait pas dans la merde aujourd'hui comme on est. Chacun est intelligent dans son truc. C'est pour ça que ce ne sont pas les diplômes qui vont faire que Jésus va dire, toi, tu as combien de diplômes? Moi, j'en ai 10. Ok, donc toi, tu es en premier. Toi, tu as combien de diplômes? J'en ai pas. Toi, tu es dernier. Non, 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 non. Ça, c'est le monde. Ça, c'est dans le monde. Vous savez, le Seigneur, pour Dieu, il y a le sang du Christ et notre repentance, notre conversion à Christ. C'est ça qui l'intéresse à Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Il n'y a que ça qui peut nous apporter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des temps de rafraîchissement. Mais nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Nous avons tous subi quelque forme d'injustice, tous, de méchanceté. Regardez, nous-mêmes, on a été injustes, on a été méchants, et peut-être le sommes-nous encore aujourd'hui, certainement, il peut arriver. De trahison, d'abandon, on a été victime, mais on a été aussi agresseur. Ben, c'est pour ça que nul peut dire, moi je suis parfait. On a été blessés, mais on blesse aussi. Donc, devant Dieu, toute bouche sera fermée. Notre cœur, votre cœur, mon cœur, nous portons les cicatrices, il porte les cicatrices douloureuses d'un monde brisé. Pendant que je vous parle, il y a des gens qui se suicident. Et puis c'est peut-être des gens qui ont des diplômes. C'est peut-être des gens qu'on pourrait croire intelligents. D'ailleurs, quand on entend dire que les stars, oh, il y en a un qui a vécu ça, mais comment ça se fait? Parce qu'on les admire. Mais non, parce que chacun dans la vie a un cœur brisé et blessé du péché. Et le monde rejetant encore plus Dieu, le monde rejetant encore plus la parole de Dieu, et surtout le Christ. Parce qu'attention, même si je ne suis pas... voilà, je veux dire, on ne peut plus dire aujourd'hui joyeux Noël. D'accord? On pourrait dire, ouais, mais c'est une fête païenne, nanana. Non, pour moi, de mettre un jour à part dans l'année pour fêter la naissance de Jésus, même si c'est pas le 25 décembre, pour moi, ça me va très bien. Même je le fête tous les jours, mais voilà, mais ça me va très bien de faire ça. Mais on peut plus dire, il faut dire joyeuse fête. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé, c'est le seul nom qu'on ne doit pas parler. C'est fou. Et voilà. Et c'est spirituel. C'est spirituel. Aujourd'hui, c'est ça. Le fait qu'aujourd'hui Israël soit tout seul, c'est spirituel. C'est comme ça. La Bible l'a dit. Et en plus, je veux dire encore une chose. Dieu a dit, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples d'alentour. Déjà, c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui fait la pierre pesante. Israël, Jérusalem, c'est une pierre pesante. Et même Apocalypse, Dieu va rassembler un jour toutes les nations, parce que toutes les nations sont antisémites, parce que l'antisémitisme, il ne faut pas oublier une chose, c'est spirituel, avant tout. Le diable n'aime pas les juifs et les chrétiens. Pourquoi est-ce que le diable n'aime pas les juifs et les chrétiens? Ben, tout simplement, pourquoi? Parce que nous portons les marques, j'ai envie de dire, les marques de Dieu, du Christ, hein, quand on est vraiment en lui. Et puis, il ne faut pas oublier, où Jésus va revenir? À Jérusalem. Où Jésus va tabernacler? À Jérusalem. Bon, c'est où qu'il y aura le loup avec l'agneau, l'enfant avec le serpent, hein? D'accord? Bon,
C'est voilà, c'est à Jérusalem. C'est là, mais c'est pour ça aussi que Satan va bientôt s'incarner dans un homme en tant qu'antichrist. Mais malheureusement, Israël croira que c'est le Messie. Est-ce que c'est ça qui va faire cesser la guerre? On verra bien. Ces blessures, donc, il faut bien comprendre tout ça, c'est que comment effacer toutes ces blessures? J'ai fait du mal, on m'a fait du mal. Ben, on pourrait se dire comment est-ce que Dieu peut pardonner des gens comme nous? C'est en Jésus qu'on se trouve la réponse. Je peux pas, c'est pas dans une religion. Vous comprenez? Lui, le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. La croix a été un lieu d'échange. Tous nos péchés sur le dos de Jésus et toute son intégrité sur nos épaules. Dieu a fourni le moyen d'être juste en plaçant en l'homme sa justice par la foi en Christ. Je suis déclaré juste, pas par ma chair, pas par mon passé, pas par mes diplômes, pas par mon intelligence. Je suis déclaré juste en Christ. Du moment que le Saint-Esprit met en moi une conviction de péché, de justice et de jugement, que je me repens à la croix, que je demande pardon et que je décide de me convertir, c'est-à-dire de faire demi-tour, comme on l'a dit, alors là, je suis déclaré juste devant Dieu. Uniquement ça, uniquement. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul dira oh, « J'étais un grand religieux, mais je persécutais le Christ, je haïssais le Christ, je mettais à mort et tout ça, et je croyais être, j'étais dans l'ignorance. » Donc finalement, il n'y a que Christ qui peut nous faire ouvrir la vue. Vous savez, on a des oreilles, on a des yeux. Et que Dieu, ce que j'aime bien aussi, pardon, c'est que à la nouvelle naissance, Dieu ouvre aussi nos yeux spirituels et nos oreilles spirituelles. Parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Pour voir. Donc c'est pour ça, mes amis, que je vous dis, en tout cas, Dieu a fourni le moyen d'être juste en Christ. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. Voilà, que Dieu vous bénisse tous, mes amis, je vous souhaite une bonne semaine bénie. N'oubliez pas de vous abonner à pasteurenligne.fr si vous voulez, il y a d'autres, sur YouTube, ma chaîne, j'ai 200, je ne sais plus combien j'ai maintenant, mais j'ai beaucoup d'enseignements. Enfin voilà, n'hésitez pas et au plaisir de vous retrouver pour une suite. À bientôt.